monde, bonsoir, bonsoir. Désolée, je suis en retard. Ça y est, il faut que je reprenne le rythme. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé des belles semaines pendant mon absence, que vous avez pu suivre mes aventures en Thaïlande. J'étais ravie de vous partager tout ça. Je vais juste finir mes petits préparatifs et je suis à vous. Je tends que vous vous connectiez. Hop, je prépare mon moule. Allez, faites-moi des petits coucous. Je vous attends en direct de ma cuisine. J'ai plein de jolies choses à vous partager, à vous raconter. Je vais juste ressortir ma recette aussi. Hop, on va vous dire des bêtises. Il me faut encore la farine, la levure. Allez, je vous attends. Connectez-vous. Un petit peu de lait et les œufs. Les œufs sont là. La levure et la farine. Hop, allez, faites-moi des petits coucous. Qui est là? Les fidèles sont-ils ici? Des nouveaux, des nouvelles? Coucou Sandrine, coucou Marie-Laure. Bienvenue sur ma page. Bienvenue dans ma cuisine. Alors, est-ce que j'ai de la levure? Un sachet entier et le reste, j'ai tout. C'est une nouvelle recette. Coucou Paula. Coucou la team, coucou tout le monde. Je suis super contente de vous retrouver. Paula, il faut qu'on s'appelle. Coucou Antoinette, coucou, il y a plein de nouveaux, plein de nouvelles, c'est sympa. Alors aujourd'hui, sans plus attendre, nouvelle recette, c'est une recette de la team, de mon équipe, comment elle s'appelle, je suis perdue. Zut, j'ai un trou de mémoire, ça va revenir. Avant ça, je vais vous montrer donc le moule de la semaine, ça y est, c'est reparti, j'ai décidé, coucou Martine, j'ai décidé de vous présenter un moule par semaine. C'est le moule 3 tablettes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai partagé cet après-midi mon prochain... alors, je ne sais pas encore ce que ça va être. Un atelier, un live, un atelier digital, un atelier présentiel. En fonction des participantes, samedi après-midi à 15h30, je vous invite à découvrir des nouvelles recettes pour Pâques, des nouvelles recettes autour du chocolat, avec ce super moule 3 tablettes, mais pas que. Et du coup, comme j'ai choisi de l'utiliser samedi pour mes tablettes de Pâques, je vais en profiter pour vous le présenter et vous proposer plein de recettes qu'on peut faire dedans. Mon dernier test en date, il est là, je viens juste de le démouler. Alors il y a encore, je suis encore en test, hein. Comme je dis, je teste des recettes, je fais des essais. Et ça, allez, on va deviner. Paula, tu dis rien. Je vous laisse, je vais vous mettre prêt. Je vous laisse essayer de deviner. Les conseillères qui étaient avec moi en voyage, vous ne dites rien. Je vous laisse deviner qu'est-ce que ça peut bien être. Allez, à vos claviers, dites-moi tout. Et du coup, ce soir, je vais vous présenter une autre possibilité de recette dans le moule 3 tablettes, puisque bien sûr, on peut faire des sucreries, on peut faire des choses extra au chocolat, mais pas que. On peut faire du salé, on peut faire du sucré, on peut faire plein de choses. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous le laisser un petit peu sous le nez, que vous ayez le temps de deviner. Coucou Martine, coucou tout le monde. Hop, je vais recadrer un petit peu par ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une tablette de chocolat, c'est pas salé. Qu'est-ce que c'est que ça? Je finis de préparer mes ingrédients pendant ce temps. Hop, ça c'est fait. Le cul de poule et la cuillère magique. Coucou Clara, coucou Martine. Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous avez sous les yeux? Quelle nouvelle recette j'ai testée pour vous? Et quelle nouvelle recette je vais bientôt vous partager? Dites-moi, allez. Les petits gourmands et les grands gourmands. Coucou Maryse, coucou tout le monde. Hop. Du riz. Oui, mais encore, ce n'est pas la réponse complète. Du riz. Alors, non, c'est dommage, j'ai la farine. Il faut que je prenne ma farine, les œufs, ajouter
ma cuillère magique. Hop. Et je mets et le... J'arrive, je suis à vous. J'ai perdu la briquette que j'ai commencé hier. Tant pis. J'arrive. Elle est cachée derrière mon sel. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on me propose de beau? Je peux pas jouer, Paula. Non, tu peux pas jouer, Paula. Parce que je sais que tu sais. Vous êtes très curieux. Non, j'ai pas de réponse. Allez, à votre avis. Je vous montre d'un peu plus près. Vous n'avez rien à perdre. Hein. Vous pouvez proposer plein de choses. Regardez de près. Sinon, Paula va nous dévoiler. Allez. Et je vais faire une petite pesée. Coucou Catherine, coucou Sandrine, coucou Sandra. Il y a plein de nouvelles. Bienvenue sur ma page. Donc, nouvelle recette. Allez, c'est parti. Donc, on va mélanger la farine. Hop. Je pèse directement. J'ai pas eu le temps de faire mes pesées. La reprise avec toutes les livraisons, etc., les préparations d'atelier, c'est intense. J'ai arrêté d'être en décalage horaire, mais le rythme est soutenu. Alors, je sais, oui, mais tu peux pas le dire. Mais tu vas bientôt goûter, ça je peux te le dire. Alors, la farine, un sachet de levure. Et on va rajouter les œufs. Hop. Je vous dis pas ce que je prépare. Hein. C'est totale devinette aujourd'hui. Allez. Je sais pas si j'ai tous les commentaires parce que j'ai l'impression que tout n'apparaît pas. Je vais regarder là si ça apparaît en même temps. Ce sera peut-être plus facile. Hop. Alors, dites-moi tout. Coucou Catherine. Coucou tout le monde. Hop, j'ai des notifications. Est-ce que j'arrive à regarder en même temps? Maryse. Hop, oui, j'ai vu Maryse du riz. Mais quoi d'autre? Pas que du riz. Sinon, j'aurais pas réussi à le mouler comme ça. Ouais, ça bug complètement. Peut-être que je peux pas être connectée sur les deux en même temps. Alors. Ouais, bon, ça marche pas. C'est pas grave. Allez, je vous le dis. C'est du riz au lait. Mais pas que. C'est du riz au lait. Hop. Alors, à ma façon, en fait, en Thaïlande, pardon, on a mangé du riz gluant au lait de coco et à la mangue. C'était extra. J'ai ma copine Caroline qui a publié déjà une recette, mais comme jusqu'ici, je n'avais pas encore trouvé de riz gluant, j'ai voulu adapter la recette avec du riz à riz au lait, parce que je pense que ça sera plus simple pour tout le monde de trouver du riz à riz au lait. Après, ça fait pas tout à fait le même. Coucou Janine, l'autre Janine, ça fait pas tout à fait le même résultat que du riz gluant, bien sûr. Mais justement, je suis en train de bidouiller, de faire des tests et d'adapter les recettes pour vous proposer une recette super bonne. Donc là, on était sur du riz au lait standard. 100% coco et lait de riz, parce que je voulais aussi pouvoir vous proposer une version sans lactose, parce que je sais que j'ai des fans du sans lactose. Donc voilà, ça sera une recette vraiment adaptable pour tout le monde. Elle n'est pas encore publiée, elle n'est pas encore sortie. Je continue les tests, mais je pense qu'on n'est pas loin d'avoir un super résultat. Donc là, ce soir, je vous propose, toujours dans mon moule tablette, 3 tablettes, pardon, une recette salée. Une recette salée. Alors j'ai fait revenir à l'avance un peu de jus, je vais éponger tout à l'heure, des épinards. Bien sûr, c'est une recette que vous pourrez modifier en fonction de vos envies et bien sûr, si vous la faites dans différentes formes, vous pourrez adapter la garniture. C'est ça qui est sympa. Donc là, c'est épinards. Je pense que je vais avoir assez pour remplir mes 3 moules. Je vous remettrai les proportions. C'est une recette qui est originellement dans le moule Cubicube de Béatrice. Ça y est, j'ai retrouvé son prénom.
Je voyais très bien. Voilà, je n'étais pas concentrée. Donc c'est les quantités pour le cubicube, mais qu'on peut adapter bien sûr à d'autres moules et avec d'autres garnitures. Alors, je vais essayer de retrouver ma recette. Donc la farine, la levure, les œufs. Hop, quand tu veux. Je zoome. Et on va ajouter progressivement le lait et l'huile. Alors, l'huile, elle est par là. J'ai vraiment rien de prêt. C'est pas bon. Je vais la peser avec le lait. Mon petit doseur. Alors, soit je vois pas vos commentaires, soit vous êtes complètement muets ce soir. Je ne sais pas, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai 8 centilitres. Et le lait, on est sur 12 centilitres. Alors Béatrice, je fais un petit clin d'œil, je repartagerai le live si elle ne le regarde pas. Elle est naturopathe, donc elle propose des ateliers culinaires tout autour de la naturo et du coup dans sa recette c'est du lait végétal. Ce qui tombe bien parce qu'il me reste du lait de riz de mon sticky rice. Et du coup, je vais pouvoir suivre la recette, mais vous pourrez très bien vous mettre du lait de votre choix. Ça peut être sympa aussi au lait de brebis, puisqu'on va avoir de la feta, donc on peut rester vraiment dans le thème en fonction de vos goûts et de vos envies. Coucou Valérie, coucou tout le monde, coucou Catherine, coucou Sandra. Bon, je pense qu'il y a les commentaires, je sais pas. Donc, je vais peut-être quand même préchauffer mon four. Hop, enlever ça. Alors, une petite astuce, tiens, tant que vous êtes là. J'avais un pot de sel de Guérande, le sel gris là, qui était un petit peu tout humide et qui sortait pas par les petits trous de la verseuse. Et du coup, je l'ai passé un peu, je l'ai laissé sur ma toile dans le four quand on a fini une cuisson, etc. pour qu'il se dessèche un peu et qu'il soit plus facile à utiliser. Mais du coup, je vais pas me servir de ma verseuse, je vais le remettre dans un petit bocal et je me servirai plus facilement, mais au moins il n'est pas trop humide. Hop, donc ça c'est bon, le lait. On va à la cuillère magique pour obtenir un mélange homogène et sans grumeaux. C'est ça qui est top avec la cuillère magique. Vous voyez, hop, tout facile. Quelles que soient vos pâtes à crêpes. Coucou Vanessa, coucou les Thaïlandaises. Est-ce que vous êtes remise de votre décalage horaire? Moi ça a été dur, hein. Je fais encore des nuits de 9 ou 10 heures pour rattraper la fatigue et le retard de sommeil. Hop. Donc, ça c'est fait, les œufs c'est fait, l'huile c'est fait, le lait c'est fait. On va rajouter ail, sel et poivre selon le goût. Alors attention, on a comment ça s'appelle? On a la feta qui va bien saler la préparation, donc je vous conseille de ne pas trop saler. Et un petit peu de poivre et j'ai dit quoi, de l'ail. Alors de l'ail, je ne sais plus parce que en fait, contente de te revoir. Bah moi aussi, enfin je te vois pas, mais je suis contente. Je t'ai vu en live l'autre jour, en replay. Je sais plus si vous vous rappelez, si je vous en ai déjà parlé. J'ai mis sous vide il y a au moins, je dirais un mois facile, parce que ça fait plus de 15 jours que je suis partie, donc je pense que ça fait au moins un mois. J'ai mis de la purée d'ail sous vide grâce à Bisave. Alors il y a l'huile qui ressort un peu, donc je remélange un peu. La purée d'ail c'est tout simple, hein, c'est de l'ail qui est un petit peu pré-cuit avec de l'huile d'olive et haché très très fin pour faire une purée et du coup qu'on peut réutiliser dans les salades, dans les préparations, dans les cakes, dans les gâteaux, les gâteaux salés, dans les quiches, etc. etc. Donc ça c'est top.
L'ail Violette Cadour est en train de sortir, donc ça c'est top aussi. Et je vais donc, ça c'est fait, ajouter le fromage râpé, les épinards et mélanger délicatement avec spatule. Voilà, donc ça c'est prêt. Donc ça c'est ma base, on va dire de cake. Je peux rajouter, j'ai pas pesé, du fromage râpé. C'est l'impro total ce soir. Coucou, coucou, coucou les nouveaux, coucou les nouvelles, bienvenue sur ma page. J'ai des petites choses à vous raconter. Donc comme je vous ai dit, samedi après-midi, rendez-vous chocolat. Pour les fans de chocolat, celles et ceux qui n'habitent pas trop loin, vous pouvez venir directement dans ma cuisine en me faisant signe avant, bien sûr, que je sache qui vient et combien de personnes, parce que il y a un nombre de places limitées, donc ça serait bien de me faire signe et de me dire. Juste petite précision, si vous mettez participe sur l'événement Facebook, je ne vois pas forcément, selon les paramétrages de votre compte Facebook, je ne vois pas forcément qui a noté participe. Donc, il vaut mieux m'envoyer un petit message, soit sur Messenger, soit dans les commentaires de ce live, soit sur mon numéro de téléphone que vous retrouvez un petit peu partout sur ma page. Et comme ça, vous pourrez être inscrit pour samedi. Donc, ceux qui sont loin, mes chères clientes, mes chers fans, vous pouvez pareil vous inscrire à distance, il n'y a pas de souci. Et je vais rajouter la feta que j'ai cachée. Personne ne bouge, on m'a volé la feta. Bon, et ben voilà, je l'ai goûtée, donc elle doit être vers les pieds. Je reviens. Hop. Elle est là. Donc, avec un petit couteau de précision, parce que ça c'est indispensable aussi dans votre cuisine, vous allez pouvoir concasser rapidement la feta. Vous pouvez aussi la hacher très finement au tornado, c'est en fonction de vos goûts, c'est comme vous aimez. Moi j'aime bien quand il y a des petits morceaux qu'on retrouve à la dégustation, c'est comme on veut. Et je vais rajouter les épinards. Donc j'avais un gros sac de 400 g d'épinards, vous voyez ce que ça donne à l'arrivée, j'en mets partout. Ça donne pas grand chose à l'arrivée, mais c'est pas grave. Vous pouvez le faire, j'avais prévu aussi une autre version aux champignons, ça peut être très sympa. Et en fonction de vos idées, ça peut être aux endives, ça peut être aux courgettes, ça peut être voilà. Vraiment avec la garniture qui nous fait plaisir ou la garniture du moment. Alors la super news de la semaine, c'est que j'ai trouvé des fraises hier d'un producteur de Lot-et-Garonne, donc pas très loin de chez nous. Super sympa, je les ai mises sous vide et je vais m'en servir justement à mon atelier de samedi avec le chocolat et pas que, parce qu'il y a plein de nouvelles surprises, de nouvelles recettes. Ça va être super gourmand. Allez, je pense que j'ai pas tous les commentaires. C'est pas grave, je regarderai après, je vous répondrai après. Et faut pas que j'oublie, j'ai un truc super important à vous dire, surtout si vous n'avez jamais passé de commande sur la boutique Guy de Marle. Je vais prendre mes petits ciseaux. Alors, idéalement, je vais éviter de prendre toute l'eau des épinards, parce que j'ai essayé de les faire revenir pour faire évaporer l'eau, mais il y en a encore, c'est pour ça que ça réduit, c'est que de l'eau. Voilà, ceux qui n'aiment pas les épinards en branches, vous les hachez grossièrement ou finement aussi au tornado, ça peut être très sympa. Si vous n'aimez pas les morceaux, vous pouvez tout remixer ensemble, la pâte, si vous la faites au robot, vous pouvez remixer tout. Coucou Leïla, coucou Monique, coucou tout le monde, coucou Corinne, ah, ça y est, je vois des messages, ça y est, je vais pouvoir remonter tout bien comme il faut. Hop. Donc je rappelle, samedi, atelier chocolat et pas que, plein de belles surprises, peut-être que d'ici là j'aurai validé ma recette de riz au lait. Et donc, je vous montre juste après, je finis ça.
La news du jour, c'est que pendant une semaine, donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 16 avril, toutes les personnes qui ne sont pas encore équipées, qui n'ont pas encore passé de commande sur ma boutique Guy de Marle, vous pouvez bénéficier de 10 € de cadeaux sur la commande d'un moule, soit le moule Cubicube, soit le moule 5 cakes, qui sont les deux indispensables, les deux best-sellers de chez Guy de Marle, et qui vous permettent de faire plein de recettes avec plein de belles idées, sucrées, salées, apéro, dessert, goûter, plat de résistance, etc. dans toute saison et toute l'année. Je vous les montre juste après, ne partez pas. Hop. J'ai une autre recette à vous partager que j'ai testée, je l'ai notée mais je ne me souviens plus. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait un reset complet des neurones pendant le voyage et j'ai du mal à tout me rappeler, mais c'est pas grave, je vous partagerai. Ma newsletter arrive la semaine prochaine, je pense, donc vous aurez la nouvelle recette dans ma newsletter. Si vous ne recevez pas encore ma newsletter, envoyez-moi un petit message, je me ferai un grand plaisir de vous la partager. Hop. Allez, c'est parti. On finit. Donc évitez de mettre tout le jus de vos légumes quand il y en a, parce que ça va rendre trop d'eau dans la préparation. Coucou Yvette, coucou Chantal. Bonjour Chantal, vous êtes nouvelle, bienvenue. Vous êtes de quel coin Chantal? On a toute la France en général pendant les lives. Le nord, la région parisienne, la Bretagne, le sud-ouest. J'ai pas vu trop de sud-ouest ce soir. Bon, j'ai pas tout vu. Hop, allez, c'est fini. J'en ai mis partout. Et la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire un live. Après, ça sera peut-être pas forcément le mercredi soir. Je vous tiendrai au courant. En fait, je serai à l'extérieur, comme on dit. Je pars babysitter. Je vais passer une semaine avec mon petit Louis. Donc, si vous avez de la chance, j'essaierai de vous faire une petite recette en live depuis la cuisine de Manon. Allez, c'est bon. On y va. C'est mélangé. Donc là, j'ai une belle quantité. Je vais juste vérifier ma préparation et mes ingrédients. Donc les épinards, c'est bon. La farine, la levure, l'ail, le fromage râpé, la feta, l'huile d'olive, le lait, les œufs, le sel et le poivre. Alors, j'ai pas salé. Moi, je vous dis, avec la feta et le fromage, on est pas mal. Et l'idée, ça peut être aussi, au moment de la dégustation, de remettre un petit peu de sel, si besoin. Alors, le remplissage, comme on est sur une pâte assez épaisse et irrégulière, valencienne. Ah ben voilà. De monde du Nord. Je vais remplir avec ma petite louche. Donc, l'astuce supplémentaire, je vous la donne dans 2 minutes. Donc, j'ai préchauffé mon four en version chaleur tournante plus la sole du bas qui chauffe à 180, voire un petit peu plus. Puisque, en fait, comme j'ai le relief de ma préparation, le relief de mon moule qui est au fond, il faut bien que ça chauffe depuis le fond. Ce que j'explique toujours bien en atelier. Si vous voulez un beau démoulage, je vais rester pour vous montrer le résultat du croque-épinard. Regardez comme c'est joli. Regardez comme ça va être beau. Donc là, on va avoir une version un petit peu différente avec les petits cubes. Mais ça va être le même résultat. Donc si vous voulez que ça soit bien doré, bien cuit, par le dessous, il faut vraiment que votre four, si vous n'avez pas la version chaleur tournante plus la sole du bas, mettez vraiment bien la sole du bas et pas que chaleur tournante, sinon ça va pas cuire aussi bien en dessous. Vous mettez, après vous connaissez bien votre four, moi je le connais pas, mais je vous conseille de
mettre plutôt sur la grille en bas du four, comme ça on est sûr que ça cuit bien. Est-ce que j'en fais 3? Oui, je vais en faire 3. Allez. Et comme ça vous aurez les proportions identiques pour le cubicube et pour le 3 tablettes. Ce qui est génial avec cette petite louche, regardez, c'est qu'elle est en silicone souple et que je vais pouvoir débarrasser complètement toute ma préparation de mon cul de poule sans en perdre une miette. Alors il y a les gourmands qui vont dire quand c'est du chocolat, c'est pas grave, on va lécher le plat, mais là je suis pas sûre que vous ayez envie de lécher la préparation de cake. Et donc je vous disais oui pour la cuisson, donc plutôt en bas du four, plutôt la sole du bas, de façon à avoir la chaleur bien qui se répartisse à travers la plaque alu perforée pour avoir une super cuisson. Et je voulais ajouter autre chose. Et surtout, si vous avez l'habitude de stocker votre lèche frite ou des plats, des moules, des choses dans le bas de votre four, enlevez-les pendant la cuisson avec les moules Aura pour vous garantir un super résultat et surtout un super démoulage, parce que sinon ça cuit pas bien, ça cuit pas pareil et ça risque de ne pas être assez cuit et de mal se démouler, ce qui n'est pas du tout l'idée et pas du tout le but avec nos moules. Donc ça c'est prêt, c'est magique. Vous pouvez, si vous aimez, rajouter des petits dés de saumon fumé, de bacon, de chorizo, de ce que vous avez envie en fait. La garniture elle est top. Je vais faire un petit peu de bruit, mais je vais me mettre là. Je vous montre les moules dont je vous ai parlé il y a 2 minutes. Hop, hop, hop. Alors je tapote, pourquoi? Moi je tapote. Je claque. En fait, comme j'ai une préparation assez épaisse, je veux qu'elle se répartisse bien dans toutes les empreintes de petits cubes au fond de mon moule. Donc le fait de taper comme ça, ça va permettre vraiment de bien se répartir au fond. Voilà, là je vais enfourner pendant... Attends, j'ai trop... 40 minutes à 180 degrés. Voilà, et je vous montre mes 2 moules chouchous. Pour la promo, donc 40 minutes, il est 19h30, c'est très bien, ça fera 20h10, je mets mon chrono après, je n'oublie pas. Donc le moule Cubicube qui est un des best-sellers de notre marque et qui va vous permettre de faire à la fois la recette que je viens de vous présenter, à la fois un fondant au chocolat, à la fois un gâteau au yaourt, mais aussi des flancs de légumes, des terrines de poisson, des croques, des super croques apéro, des brioches, du pain, des entremets. En fait, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Des Kinder Délices, des Kinder Bueno ou équivalent. Et notre super moule 5 cakes, donc ça aussi, il fait partie des indispensables. En fait, c'est la taille des petits cakes apéro et des petits cakes, comment ça s'appelle? Coucou Bernadette, des petits pains, je vais y arriver, des petits pâtés en croûte. Et ça vous permet de faire soit que du salé, soit que du sucré, soit un mix des deux. Vous faites une pâte à cake divisée en 5 avec 5 garnitures différentes. Et ça vous permet de vous organiser, d'avoir des belles préparations pour vos apéros, pour vos fêtes ou pour les jours de la semaine, pour les goûters des enfants, si c'est du sucré, pour les vacances scolaires qui arrivent déjà. Et voilà, et voilà. Donc ça, pour les personnes qui n'ont jamais commandé sur la boutique et qui ne sont pas équipées, vous pouvez bénéficier de 10 € de réduction sur l'achat d'un de ces 2 moules jusqu'au 16 avril en me faisant un petit coucou. Comme ça, je vous donne toutes mes coordonnées pour que vous puissiez bénéficier de mes recettes cadeaux en remerciement de votre commande. Si vous avez déjà un compte sur la boutique mais que vous n'êtes pas équipé de ces 2 moules, ils font partie de l'offre des essentiels avec la plaque alu et la toile de cuisson, et ça vous permet de vous équiper à moindre coût parce que c'est une offre super intéressante. Et puis si vous avez envie du moule 3 tablettes, du moule 3 tablettes, il est aussi sur ma boutique et je vous mettrai toutes les infos et le résultat en photo tout à l'heure. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à samedi, soit en live, soit en vrai dans ma cuisine. Faites-moi des coucous, manifestez-vous pour participer. Et je vous dis bon appétit et à très bientôt. Bye bye.